On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait changer le monde en mangeant ? Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'alimentation de demain. Chefs, productrices, artisans, entrepreneuses, mes invités bousculent les codes pour réinventer notre façon de manger. À travers leurs histoires, ils nous dévoilent les coulisses de nos assiettes, leur impact sur notre société, notre santé, notre planète, et nous partagent ici leurs ingrédients du changement. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur? Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Il y a une recette que j'aime beaucoup. Moi je reste toujours fidèle à la recette. Tu veux que je te donne une recette là tout de suite ? C'est une nouvelle recette en plus, il y a marqué sur le packaging. C'est sûr qu'on peut changer le monde en mangeant. Ta maman était une chef étoilée, tu es également une chef étoilée. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as reçu ton étoile ? Et est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? Moi, j'ai pas reçu mon étoile comme ça. C'est toujours, c'est une autre histoire qui m'est arrivée, mais elle était jolie. Donc, l'étoile, sur la fenière, n'a jamais cessé depuis 1995. Ça veut dire que ça fait 30 ans. Moi, quand je suis venue aux côtés de ma mère, on a travaillé ensemble. Et puis, en 2018, à la sortie du guide Michelin à Paris, à la scène musicale, j'ai été invitée à cuisiner pour la sortie du guide. Et donc, je suis arrivée et il y avait un grand panneau avec écrit Nadia Samut, chef étoilée, Auberge La Fenière. Et donc, j'ai compris on avait compris que c'était sur mon travail que c'était transmis maintenant, puisque l'étoile était restée dans la maison, mais qu'elle changeait finalement de chef. Et voilà. Donc, pour moi, ça m'a émue. Ça m'a émue parce que je me suis dit que j'avais pas trahi le travail de mes parents ni de ma famille, et surtout de ce lieu, parce qu'il faut quand même garder le niveau, quoi. Tu nous as expliqué à quoi ressemblait ta cuisine, cette cuisine libre. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, je sais pas, de plats ou de techniques ? Tu as parlé de techniques. Par exemple, tout de suite, j'ai fait un dessert que j'appelais le Paris lourd marin, non pas pour revenir sur le Paris-Brest complètement, mais j'avais envie de manger de la pâte à choux déjà depuis des années. On croit que la pâte à choux, on peut le faire qu'à la farine de blé. J'ai plein d'anecdotes sur l'histoire de faire des choux sans, d'ailleurs, que j'ai amené dans d'autres cuisines, mais j'ai tout de suite fait une pâte à choux qui était magnifique, avec une crème pralinée de noisettes que je faisais torréfier, que je faisais des noisettes noires aussi, comme on fait de l'ail noir, etc. Et j'avais envie de trouver cette onctuosité, ce côté noisette, mais en l'amenant un peu plus loin, tout ça. Donc, moi, mon premier truc, c'est j'ai travaillé sur le Paris lourd marin, et je l'ai créé, je l'ai fait, et puis tout le monde venait le manger. Et ça a été une jolie histoire pour moi de création. Et puis après, je dirais que tout de suite, c'est le pois chiche qui est arrivé dans ma cuisine. Donc le pois chiche, cet élément vertueux, qui était une variété, en plus, retravailler les variétés de nos territoires, parce qu'on est quand même ici en Provence, le pois chiche a toujours existé, sauf qu'il faut savoir que le pois chiche vient de Turquie ou d'Inde, et que ça fait bien longtemps qu'on cultivait pas de pois chiche ici, dans notre région ou dans nos régions. Donc ça a été tout de suite une envie, en fait, d'aller dans le champ, de savoir est-ce qu'on pouvait le planter, de savoir que ce pois chiche fixe l'azote dans le sol et n'a pas besoin de beaucoup d'eau, et puis qu'en fait après je l'amenais dans la cuisine pour le rendre visible différemment, pour le rendre vertueux et délicieux. Et là tout de suite, j'ai commencé à travailler le pois chiche avec déjà mon miso de pois chiche, puisque je revenais du Japon à un moment donné, et je me suis dit, en 2016, je suis allée travailler au Japon, et je me suis dit, waouh, tout ce que je viens d'apprendre dans la campagne là sur le soja, mon pois chiche, moi je vais aller le travailler comme ça. Et encore une fois, comme je suis chimiste de formation, j'ai tout de suite connecté les formules, en fait. Et là, j'ai créé mon lait de pois chiche. Donc je dis toujours que je trais du pois chiche dans ma cuisine, mais j'ai fait mon lait de pois chiche en réfléchissant à la partie protéique qu'on trouve dans la caséine, donc du lait de vache, et l'onctuosité que l'on a, et puis celui que j'allais trouver dans mon pois chiche. Bon, toujours des petits trucs de pourquoi. Et puis du coup, j'ai réussi à faire ce lait, j'ai trouvé ça juste génial. Et de mon lait de pois chiche, j'ai commencé à faire ma glace au lait de pois chiche, mélasse de grenade, et c'est devenu quelque chose ici comme un petit clin d'œil permanent à l'histoire d'un pois chiche finalement qu'on peut rendre sublime,
ou quand on mange cette glace au lait de pois chiche, on a l'impression d'avoir une glace presque à la noisette avec des accents de un peu brûlé, torréfaction, parce que je travaille dedans du sucre de coco, que ma petite mélasse de grenade, elle vient et elle apporte quelque chose. Donc tout ça, ouais, c'est devenu après des espèces de pensées et qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait comprendre le goût aussi que j'avais envie d'avoir et le goût que j'aimais finalement, parce que moi, j'ai jamais aimé manger. Mais ça, tu l'as dit plusieurs fois, j'ai jamais aimé manger. Et aujourd'hui, tu as retrouvé le goût? Oui, bah, depuis cette idée ce passage en cuisine et ce moment où j'y ai mis les deux pieds dedans et j'ai construit, créé des recettes, on n'imagine même pas parce que il fallait tout faire pour moi. Du pain à tout, quoi, le lait de pois chiche, les fermentations, mes crèmes d'amandes, je sais pas. Et puis j'avais pas envie d'avoir des choses industrielles, donc forcément je créais tout. J'ai retrouvé le goût, mais je mange pas. En fait, je préfère sentir. Donc, je fais ma cuisine en sentant. Je mange pas parce qu'en fait, chaque fois que j'ai mangé dans ma vie, j'ai eu mal au ventre. Donc, il paraît que j'ai moins mal au ventre maintenant, mais je le sais plus. Donc, j'ai été trop habituée à vivre avec l'intestin qui était très douloureux. J'ai pas le même plaisir que vous pouvez avoir, ou je sais pas quel est votre plaisir en fait. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les gens manger.